Dans le verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Quoi? La justice, la miséricorde, la fidélité. Le Seigneur dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Vous voyez, l'enseignement des pharisiens et des scribes était battu sur les offrandes, était battu sur la dîme, était battu sur l'évangile de la prospérité, était battu sur le m'as-tu vu, était battu sur les choses matérielles. Ne ciblez pas l'âme, parce que la justice et la miséricorde et la fidélité, mes bien-aimés, ce ne sont pas des choses matérielles. C'est plutôt le caractère de l'âme, le caractère de l'esprit ou la nature de l'esprit. Et il négligeait l'âme. Il négligeait ce qui était essentiel pour la vie. Il négligeait ce qui était essentiel pour le salut. Il négligeait ce qui était essentiel pour sauver l'homme. Mais ils avaient bâti leurs enseignements sur les choses matérielles, la dîme, ce qui était matériel. Mais bien aimés, dans toutes les églises où on vous enseigne, mes bien aimés, les choses de la terre, vous resterez. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui ne vous prêche que, mes bien-aimés, un évangile qui ne touche que la chair, vous resterez. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand on est tenté, mes bien-aimés, de vous pousser aux choses de ce monde, aux richesses de ce monde, à un évangile qui vous caresse au sens du poil, mes bien-aimés, vous ne serez jamais sauvés. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, mes bien-aimés, l'hypocrisie des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire leurs enseignements. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous. Mes bien-aimés, est-ce qu'on peut lancer une parole de malédiction à quelqu'un qui fait une bonne chose? Jamais. Ils font payer la dîme, bien que la dîme c'est écrit dans la loi. Mais comment Jésus est en train de les maudire? Parce qu'ils négligeaient ce qui était essentiel dans la Torah. Ils ont laissé les vrais enseignements dans la Torah. Ils ne s'intéressaient pas de l'enseignement. Dans la Torah, on retrouve la justice, on parle de la miséricorde, on parle de la vérité. Et il dit, ah non, laissons ça. Nous, on va baser nos enseignements sur ce qui est charnel, sur ce qui est matu, sur ce qui est les richesses de ce monde, sur l'évangile de la prospérité. Mais bien aimés, veillez à l'évangile que vous écoutez là où vous réunissez. Veillez à cela. Veillez à cela. Si vous êtes tout le temps enseigné sur le matu, on vous enseigne tout le temps sur les choses de ce monde. Mais bien aimés, c'est que celui qui vous prêche là, il a l'esprit pharisaïque. Il est pharisien du temps moderne. C'est un hypocrite aux yeux de Dieu. C'est un faux prophète. C'est un faux serviteur de Dieu. Jésus l'a souligné. Il dit, mais pourquoi vous négligez la justice? Pourquoi vous négligez la miséricorde? Pourquoi vous négligez la fidélité? Aujourd'hui, si vous touchez sur l'offrande, sur la dîme, sur les offrandes, tous les serviteurs de Dieu vont regarder votre vidéo. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'offrande? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle au sujet de la dîme. Lui, il est contre la dîme. Mais notre père de la foi, Abraham, il a payé la dîme. Il a payé. Notre père de la foi, Abraham, il a payé la dîme. Ok. Il avait payé la dîme combien de fois? Et la dîme qu'Abraham avait payée, c'était quoi? C'était l'argent, la monnaie, les sous que toi tu demandes tout le temps à tes fidèles. Ou c'était les butins de guerre? Donc tu vas aussi renvoyer tes fidèles à aller faire la guerre et ils vont dépouiller ces gens-là de leurs biens et ils vont te donner la dîme. Ils doivent faire comme Abraham, non? Parce qu'il est notre père de la foi, il est notre modèle. C'est comme ça, non? Et il avait fait ça combien de fois? Une seule fois. Il a payé la dîme à qui? À un pasteur, à Melchisedec, qui était le Seigneur Jésus-Christ dans l'ombre. Il y a des gens qui prennent les Écritures, mais bien aimé, c'est compliqué. Ah, il est contre la dîme. Ah, il touche la dîme. Un faux serviteur, regarde ce qu'il enseigne. J'ai vu même dans une vision, le Seigneur m'a montré, plusieurs personnes sont en train de me critiquer. J'avais vu une image de téléphone. Et sur ce natel, le Seigneur m'a montré les écrits. Et que ce qui était écrit, on est en train de dire,
On a dit quoi? Les mots que j'avais retenus, j'avais même écrit ça sur mon téléphone. On dit, je vais chercher ça. On dit quoi? Charlatan. C'est ça ce que j'avais vu dans la vision. Le Seigneur m'a montré. Vous savez, le Saint-Esprit, des fois, il vous révèle des choses cachées. Je ne sais pas qui sont-ils ces gens, mais je ne sais pas. Donc, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu touches un sujet sensible. Tu parles de l'argent, tu parles de la dîme. Mais entendez, quand on va toucher sur la dîme, mes bien-aimés, vous aurez la connaissance sur la notion de la dîme. Vous aurez la connaissance par rapport à ces sujets. Parce que moi, ça m'étonne toujours, je demande toujours aux chrétiens, est-ce que vous connaissez l'utilité des offrandes que vous payez à l'église? Est-ce que vous avez déjà entendu dans la bouche d'un serviteur de Dieu, on va partager sur un sujet sur l'utilité des offrandes? Est-ce que vous avez déjà entendu un tel thème? Un thème, hein? L'utilité des offrandes. L'utilité des offrandes que vous payez à l'église, que vous donnez à l'église. Mais bien aimé, vous attendrez longtemps, vous n'allez jamais entendre cela. Qu'un thème qu'on a mis là sur le tableau, l'utilité de l'offrande. Dans l'offrande là que toi tu donnes à l'église, on vous explique ça sert à quoi. Mais nous ici on va partager sur cela. L'utilité des offrandes que vous mettez dans les paniers. Même les dîmovores, ceux qui perçoivent les dîmes, on va vous expliquer ces choses, mes bien-aimés. Suivez seulement cet enseignement, soyez toujours connectés avec nous. On va vous expliquer cela. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas où vont ces offrandes. Les offrandes qu'ils donnent à l'église. Ça sert à quoi? Il y a d'autres chrétiens même qui ont été mentis par les serviteurs de Dieu. Que non, c'est ça ce qu'on achète des micros. Vous voyez les chaises là, vous êtes assis sur des chaises. C'est cet argent-là qui nous aide à acheter tout ça. On a dit ce qu'on vient pas. Les micros ne meurent pas tous les jours. Quand on achète les micros tous les jours. Mon frère ne rigole pas. Donc, on emballe les chrétiens dans des histoires. Mais dans sa conscience, il sait là où va cet argent. Il sait. Si vous avez déjà un pasteur qui ne travaille pas, mais là, une vie meilleure que vous, mais mes bien-aimés, où il a pris tout cet argent-là pour avoir cette vie qu'il a? Où il a pris cet argent? C'est l'argent que vous donnez. Si vous avez un pasteur qui a une bonne vie, il a des villas, il a tout ça, voilà, il roule carrosse, il s'habille toujours chic. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne mérite pas. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Je n'en disconviens pas. Mais quand même, il faut qu'on vous explique que l'argent que vous donnez là, c'est ça ce qui nourrit l'homme de Dieu. C'est ça ce qui fait qu'il puisse avoir cette vie qu'il a là. Qu'il vous explique quand même l'utilité de cette offrande, là où va cet argent. J'avais entendu un homme de Dieu sur la toile ici il était en train de dire que sa fille ne peut pas se marier avec un pauvre. Et il est en train de dire, frère, si tu n'as pas une bonne vie, ne cherchez pas ma fille, ne te marie pas avec ma fille. Parce que ma fille, elle a l'habitude de boire du lait. Donc toi, tu ne peux pas, voilà, se marier avec ma fille pour aller les faire souffrir. Voilà, à Lingala, il a dit, c'est-à-dire boire du thé sans lait. Maintenant, là, il est en train de critiquer les frères pauvres qui a fait que lui puisse avoir cette vie-là, que ses filles puissent boire du lait. Est-ce que vous imaginez cela? C'est triste. C'est triste, très triste. Il est vrai que nous devons donner à Dieu. Il faut que nous puissions donner des offrandes. Parce que ça va aider que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous avons besoin des offrandes. Mais il faut quand même qu'on nous explique que les offrandes qu'on donne à l'église, ça sert à quoi? Parce que tout est dans la Bible. Connecter, c'est... Je ne sais pas s'il y a des bien-aimés. Voilà. Donc, l'utilité des offrandes est expliquée dans la Bible. On va vous expliquer cela ici. Que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes. Alors, vous voyez que il y a des serviteurs, mais bien aimés, qui laissent ce qui est essentiel. La justice,
la miséricorde, la fidélité. Ça, c'est le message qui touche l'âme, qui peut aider aux enfants de Dieu de pouvoir avoir l'accès au ciel. Mais ici, les pharisiens, ils ont laissé ces enseignements dans la Torah. Ils ont bâti leurs enseignements, leurs fausses doctrines sur ce qui est matériel, sur ce qui est matériel. La dîme de la nette, la dîme du cumin, la dîme de la menthe. Ils avaient bâti leurs enseignements sur ce qui était matériel. Et cet esprit-là, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui, mes bien-aimés, répandu dans la plupart des assemblées. L'évangile est bâti sur le social. L'évangile est bâti sur « ah, vous ne mangez pas bien ». L'évangile est bâti sur tout ce qui est matériel. Mais on a laissé ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. La justice, on n'en parle plus. La miséricorde, on n'en parle plus. La fidélité, on n'en parle plus. Alors que Jésus est en train de fortifier l'église de Smyrne, qui est l'image de la vraie église. Jésus est en train de fortifier cette église. Il dit, vous serez persécutés, vous aurez des tribulations, mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Combien de chrétiens qui traversent le moment des épreuves? Je suis dans Apocalypse chapitre 2, vous pouvez lire le verset 10. Combien de chrétiens qui traversent des épreuves? Combien de chrétiens, mes bien-aimés, qui traversent, qui sont persécutés à travers le monde? Combien? Surtout dans des pays islamiques. Si vous allez en Inde, Corée du Nord, nous avons des bien-aimés qui sont persécutés, qui ne savent pas quoi faire. Nous avons l'église de Smyrne en notre temps. Des chrétiens qui traversent des moments très compliqués. Très compliqués. Et ces chrétiens-là, ils ont besoin d'un évangile qui peut les encourager de ne pas baisser la garde. Ils ont besoin d'un évangile qui peut l'aider à se fortifier, à continuer à suivre le Seigneur. Il faut leur prêcher la fidélité envers Dieu. Que ce soit la persécution, que ce soit l'état auquel vous traversez, restez fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas régné leur foi, malgré la présence du feu, malgré ils étaient seuls à leur époque. Tous ont accepté de se prosterner devant la statuette du roi Nebuchadnezzar. Mais ces trois compagnons de Daniel disent, même si la majorité, même si tous les pays se sont prosternés devant cette statuette, mais nous n'allons pas se prosterner. Parce que notre Dieu nous interdit de pouvoir adorer notre Dieu. On a pris ces trois compagnons, on les a jetés dans le feu. Et c'est de là Jésus a manifesté sa puissance. Prêchons la fidélité envers Dieu. Il y a des chrétiens qui sont infidèles. Tantôt dans le monde, tantôt dans les choses de Dieu. Sont laodicés. Il y a des chrétiens qui sont infidèles. Or, cette fidélité ne permettra pas à ces chrétiens de pouvoir hériter le ciel. Maintenant, quand on cache de telles vérités, c'est pour cela que Jésus dit, hypocrite, vous êtes hypocrite. La justice. Vous connaissez les œuvres justes des saints. La justice, c'est un habit blanche. C'est le fin lin. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. La justice est considérée comme étant des fins lins. C'est cet habit qu'on accordera à l'épouse du Seigneur lors de son mariage avec l'agneau. Et aujourd'hui, les fins lins, la justice est représentée comme étant la sainteté, la sanctification. Un chrétien qui n'a pas une vie de sainteté, c'est compliqué, la porte du ciel est fermée. Prêchons de tels messages. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice, c'est-à-dire c'est le péché dans son ensemble. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ils ont laissé tout ça, les messages qui touchent l'âme. Et ils ont bâti leur doctrine sur des faux enseignements, sur la dîme, ce qui est matériel, ce qui est charnel, ce qui est physique, qui ne peuvent sauver. Au-delà de cela, la miséricorde, n'en parlons même pas. Ça, c'est à chercher dans nos assemblées. Les chrétiens qui sont dans la détresse sont abandonnés à eux-mêmes. Mais on nous parle des 4 piliers de l'Église, l'amour fraternel, et la communion fraternelle, l'enseignement, la prière. Mais les 4 piliers-là, on ne les voit plus, ça s'est fait plus ceinture, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La miséricorde fait partie de l'amour que Jésus nous a laissé.
Aimez-vous les uns les autres. L'amour en parole n'existe pas. La Bible a dit, n'aimons pas seulement en parole, mais avec action. Mais cet amour, cette miséricorde, cette compassion a disparu. La raison pour laquelle Jésus leur dit, hypocrite, hypocrite, des faux enseignants. Vous avez bâti vos doctrines sur tout ce qui est, sur ce qui touche la chair, sur ce qui est matériel. Et vous négligez le message qui est essentiel, qui peut sauver des vies.